Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais m'asseoir parce que je commence déjà à m'épuiser. Aujourd'hui on va aller au zoo de Miami et je trouve ça drôle qu'on aille là-bas parce que hier toute la journée je regardais, comme je fais parfois, des maisons sur le site Zillow et il y en a une qui me plaît énormément qui est juste en dessous en fait du zoo. Et comme je vous parle toujours argent aussi, le gouvernement américain a envoyé un nouveau stimulus check, on l'a reçu le 1er janvier, je suis un peu en retard pour vous donner cette nouvelle là. Si vous aviez suivi mes vidéos l'année dernière, donc en 2020, je suis soufflée. Vous aviez dû voir qu'on avait reçu 1200 $ chacun en fait au mois d'avril. C'était le premier stimulus check et il parlait d'en mettre d'autres. Pendant un moment il parlait de l'envoyer tous les mois. Après ça a circulé beaucoup et on a eu enfin un deuxième, enfin. C'est pas comme si nous on comptait dessus, mais beaucoup de gens comptaient là-dessus parce que beaucoup ont perdu leur travail et n'ont toujours pas retrouvé depuis tout ce qui se passe cette année quoi, vous voyez très bien de quoi je parle. Et là on a reçu 600 par personne le 1er janvier, donc je crois que c'est tous les Américains qui perçoivent moins de 85 000 $ par personne. Et là, vu que Biden a gagné l'élection et va passer, il est en pourparlers déjà pour faire une sorte de stimulus check qui serait là encore une fois tous les mois, mais je pense que ça va faire comme la dernière fois, ça ne passera pas. Mais il est en tout cas en pourparlers pour en envoyer un troisième qui serait cette fois des articles qui disent que ça va être à 2000 par personne, d'autres 1004 qui devrait donc arriver quand la loi sera votée. Enfin tout ça pour vous dire qu'aux États-Unis c'est pas réputé pour les aides plus que ça, ce pays, loin de là. Mais là avec ce qui se passe en ce moment, je pense qu'ils veulent vraiment relancer l'économie. Même si dans les faits, ils disent que c'est pour aider les personnes qui ont des pertes de revenus conséquentes, honnêtement, ce qu'on a eu dans l'immédiat, ça permet pas d'aider ceux qui ont perdu leur travail, mais par contre pour tous ceux comme Kevin et moi qui ont encore leur travail, et on le reçoit quand même parce que la limite de revenus pour le recevoir est énorme, quoi. On pourrait même gagner presque le double de ce qu'on fait en ce moment, qu'on aurait quand même cet argent-là. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils font ça pour que les Américains se motivent à redépenser encore plus, quoi. Sur ce, je vais arrêter de parler et de vous polluer de plein d'informations comme ça et on vous retrouve très bientôt dans la voiture et ensuite au zoo de Miami. À tout de suite. Maurice, c'est toi en plus qui a eu l'idée d'aller au zoo aujourd'hui, c'est cool. On me dit dans 23 minutes. Donc moi c'est ma motivation pour dire la maison que je veux là-bas c'est pas si loin en fait. Marie, en train de se faire une petite commande chez Pollo Tropical, on n'a encore jamais mangé ici. Mais en fait on allait manger au Burger King qui est juste derrière nous en ce moment même. Mais on a vu qu'il y avait ça juste devant nous. Il y a l'air d'avoir pas mal de sandwichs cubains et tout. Et on voit sur une des affiches là juste devant qu'il y a un truc vegan, c'est ça? Ça a l'air trop bon, c'est avec du Beyond Meat et tout. Donc moi je vais prendre ça et mon riz bah il va voir. Un Cuban sandwich. Un Cuban sandwich. On est en plein moment de sélection là. Moi j'adore tester de nouveaux trucs ici. Il y a tellement d'options en fait d'endroits de nourriture rapide, style fast food comme ça. Oui. Il prend l'original. L'original Cuban. On va voir s'il ressemble vraiment à la photo. Dans tous les autres il y a des frites. Des frites dans le sandwich? Ouais. Comme le sandwich cubain. Ah ouais quand même. C'est pas un sandwich de rigolage. Tu vas nous dire si c'est bon, oui? Trop bon. Tu veux raconter ce qui s'est passé avec les tickets qu'on a failli... C'est toujours pas, on est toujours dans l'attente. On est toujours dans l'attente. C'est écrit sold out à l'entrée, mais... Ouais. Autant dire que ça a l'air d'être un wrap énorme. Je suis en train de manger le wrap là, je peux vous dire, il est super bon. Normalement Beyond Meat, j'aime pas plus que ça. C'est censé en fait rappeler la viande sans être de la viande, c'est que du végétal. Super bon. Je vais vous laisser, je vais dévorer ça et puis on vous retrouve au zoo si on peut rentrer. À toutes. C'est content, Maurice? On a vu un ours bélier. Il fait pas trop chaud. Parfait pour se balader. Ouais, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu se balader comme ça. Hein. Ouais, c'est la dernière fois qu'on est venu, je me rappelle, on avait souffert. Ouais, je me rappelle aussi. Bah, à chaque fois qu'on est venu ici, on a souffert. Ouais, et là, on a de la chance parce qu'il fait 20 degrés tout pile. Et je peux vous dire que 20 degrés ici, c'est super appréciable parce qu'on est habitué à avoir plus de 30 toute l'année. Et là, d'avoir 20, on est trop bien. Ouais, c'est cool. Petit pull, parfait. Ouais, là, on a les traditionnels alligators. Oh, regarde sa patte. Look at that. Avec le royal. Qui sont donc ici
ici parce que ils peuvent pas voler apparemment. Mais ils peuvent toujours sauter. Percuté par quelque chose, une voiture. Ouais. Je voulais juste expliquer vite fait que les ratons laveurs, aussi mignons soient-ils, enfin je sais pas si les gens trouvent ça mignon ou pas, mais c'est très méchant, ça peut littéralement défigurer un humain en fait, donc vaut mieux en rester loin. Alors là il faut imaginer une odeur de très forte, mais il est mignon comme tout. Regardez-moi comment c'est adorable. On dirait un petit buzz. Un gros buzz. Le pelage a l'air d'être aussi doux que les lapins. Là j'ai une belle vidéo de toi Maurice, Ah, moi aussi. le chimpanzé de l'humanité. L'espèce la plus belle du zoo, t'as rien de dire. Elle du zoo. Ouais, j'avoue qu'elle est pas trop mal Maurice. T'as vraiment une tête toute fine quoi, c'est trop bien. Il y a vraiment des animaux bizarres. Hein. T'as vu la taille de sa langue? Trop mignon. Moi de toute façon j'ai une petite préférence pour les rongeurs. On dirait un écureuil géant un peu. Bonne balade, bon dimanche. Là, on va aller reprendre la voiture et passer devant une des maisons que j'avais vues pas loin du zoo pour voir un petit peu le genre de quartier que c'est et ce qui nous attendrait si on choisissait ce genre de choses en fait. Là en fait pour vous expliquer, on se dirige, donc c'est le type de quartier pour lesquels on regarde un petit peu pour une maison. On se dirige vers l'adresse comme ça, d'une maison que j'ai vue sur Zillow, juste par simple curiosité. Et en fait, de l'adresse où on va être, ça va nous permettre de rentrer ensuite jusqu'à notre maison à nous et de voir un petit peu le temps qu'il va falloir, tout ça, et puis pour voir si c'est une route qui moi me conviendrait potentiellement pour aller au travail quoi. Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être des quartiers à peu près sympas, le genre de quartier où ton chef habitait avant. Ça, vous pouvez voir un petit peu le genre de quartier dans lesquels on regarde en ce moment en fait. C'est un petit peu plus au sud de Miami, il y a le grand quartier qu'on appelle Kendall. Ben là en fait on était au zoo, donc on est tout au sud de Kendall. Donc là c'est le fameux grand parc qui est sur, que vous pouvez voir sur l'écran juste là, donc il est là. C'est un Memorial Park. Ouais, c'est sympa. Moi, avoir une maison près d'un parc, j'aimerais bien, je t'avoue. Et là on est à 2 minutes en fait de la fameuse maison. Sachant que c'était une maison, pour vous donner une idée, qui coûtait 420 000 et je crois qu'il y avait 4 chambres. Et là franchement, vous voyez le genre de petite maison? Ouais, il y a des maisons un petit peu sympas là quand même. Ouais, voilà, d'où l'importance en fait de passer dans le quartier pour voir, parce que vous voyez, il y a 2 secondes on roulait dans le quartier qui n'était pas du tout aussi beau que celui-ci. Et là, il faut continuer tout droit. Et là, on est vraiment sur de la belle maison. Ah, franchement, ça donne presque envie. Hein. On va voir si elle est là ou si c'est un terrain en devenir, je ne sais pas. For sale. Mais moi, je me verrais bien être là, honnêtement. C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. On est vraiment encore dans Miami, on n'est pas dans le rien du rien. Mais genre là, le quartier nous conviendrait amplement et c'est pas très loin de Miami Centre. Et ça permet d'avoir une maison, bah là, celle que je voyais, il parle de 420 000 à peu près. C'est le genre de maison que là, on vient de passer devant, hein, littéralement, très grande et qui serait toute neuve. Là, on va se renseigner avec le constructeur Liénard. Là, j'ai envoyé un premier email la dernière fois. J'ai été contactée par un agent. En fait, on s'était littéralement trompé. Le voilà, le fameux quartier, que des nouvelles maisons. Et je crois que c'est celle-là. On pourrait même aller faire un tour, c'est fermé? 5h PM. Ça ferme à 5h. Voilà, bah en fait c'est une maison type pour montrer comment elles sont les maisons Liénard. Et ça ressemble carrément en fait au type de maison que le chef de Kevin a. Je crois qu'il est passé par ce type de constructeur. Donc là carrément c'est un quartier avec que des maisons de ce type-là. Mais nous ça nous conviendrait très bien en fait. Enfin, c'est vraiment le genre de maison qu'on recherche ici. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, le type de maison qu'on veut. Tout à fait ça. Complètement ça. Ça te plaît, Maurice? Ouais, c'est bien. C'est vraiment, elles sont toutes pareilles, hein. Ça fait penser aux films avec les quartiers un peu trop parfaits.
Mais c'est tout à fait ce qu'on recherche. Surtout les modèles les plus plats comme ça. À voir où est-ce qu'ils peuvent construire ce genre de maison parce que nous c'est ce qu'on veut.